RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On s'intéresse ce matin aux conséquences de la crise sanitaire sur le tourisme avec votre invitée, la présidente du syndicat des agences de voyage. Notre invité du matin, c'est Veilla Frogier, la présidente, vous le disiez, du syndicat des agences de voyage de Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation pour faire le point sur le tourisme et les voyages. Est-ce que les Calédoniens vont pouvoir de nouveau voyager en 2022 et est-ce qu'ils ont déjà commencé à le faire ? Alors revoyager en 2022, nous l'espérons vivement, puisque c'est l'essence même de notre métier. Et oui, je peux vous confirmer qu'un certain nombre d'entre eux ont déjà fait le choix de revenir dans nos agences, puisque la plupart des agences ont commencé à réouvrir leurs portes malheureusement à mi-temps, et on reviendra dessus, mais ont commencé à réouvrir leurs portes au public et que nous commençons effectivement à reprogrammer des voyages et à revendre du voyage. Alors quelles sont les destinations possibles aujourd'hui pour les Calédoniens ? Où est-ce qu'ils peuvent partir ? Alors aujourd'hui, on a deux destinations principales à vendre. C'est la métropole et les pays d'Europe qui sont ouverts, donc à Nouméa, Tokyo, Paris, très classique. Et ensuite, on peut se rendre sur certains pays d'Europe qui sont ouverts. Je pense à l'Espagne, je pense à l'Irlande, je pense aux Pays-Bas. Donc à partir de Paris, on peut rayonner en Europe. Et ensuite, dans notre région, malheureusement pour le moment, le seul pays qui est, la seule destination qui est ouverte aux voyageurs, c'est la Polynésie française. Et c'est facile de se rendre en Polynésie où il y a encore des contraintes néanmoins en raison de la circonstance ? Alors, il y a de nouvelles contraintes qui ont été mises en place depuis le 31 décembre 2021, donc 1er janvier 2022. Donc, les passagers qui avaient acheté leur billet d'avion en décembre l'année dernière se sont retrouvés dans une situation qu'ils n'avaient pas prévue. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, pour rentrer en Polynésie, un formulaire à remplir qui s'apparente à une forme de visa qui est payant. Et qui donne le droit aux autorités de la Polynésie française de pratiquer un test PCR à votre arrivée, à votre charge. Donc, on a des familles qui avaient prévu pour les grandes vacances scolaires de se rendre en Polynésie et qui aujourd'hui se trouvent confrontées à des coûts supplémentaires qui n'étaient pas forcément prévus dans le budget de vacances. D'où l'importance de passer par votre agence de voyage qui sera en mesure de vous donner les mises à jour des différentes conditions de voyage. Vous faites comment d'ailleurs pour vous tenir au courant, puisque on voit bien que chaque pays, chaque destination adapte un petit peu au fur et à mesure en fonction de l'évolution de la pandémie. Comment est-ce que vous arrivez à suivre les obligations, les contraintes de l'une ou l'autre destination ? Alors, les agences de voyage ont un gendarme international qui s'appelle IATA, qui réglemente les relations entre les compagnies aériennes et les agences de voyage. Et c'est aussi une instance qui nous permet d'accéder à un grand nombre d'informations. Alors, il faut faire du tri, bien évidemment, mais c'est l'objectif de notre métier. Et c'est ainsi qu'on arrive à se tenir au courant des dernières évolutions, des conditions d'entrée dans les pays ou pas. Je vais vous donner un autre exemple. Sur la Thaïlande, par exemple, qui était ouvert aux voyageurs, aux visiteurs, aux touristes au mois de décembre. Depuis le 22 décembre 2021, vous ne pouvez plus obtenir un pass visiteur pour aller en Thaïlande. Donc, toutes les personnes qui l'ont fait avant le 21 décembre peuvent y entrer. Et toutes les personnes qui veulent acheter un billet à partir d'aujourd'hui ne peuvent plus le faire. D'où, encore une fois, je me répète un petit peu, mais l'importance de passer par une agence de voyage qui pourra vous donner toutes ces informations utiles pour préparer votre voyage. Alors la Polynésie française, on a vu, on peut y aller, mais avec quelques contraintes. Ailleurs dans le Pacifique, et notamment on pense à l'Australie, quand est-ce qu'il sera possible pour les Calédoniens de retourner en vacances en Australie ? On parle du Queensland qui devrait ouvrir bientôt. Alors, on a aujourd'hui une date qui est fixée, qui pour Sydney, pour la réouverture des vols commerciaux, parce qu'on parle bien de vols commerciaux, de vols qu'on peut vendre aux passagers et qui peuvent s'y rendre en tant que touristes. On a aujourd'hui une date officielle pour l'ouverture de Sydney qui est le 27 mars. On a une date officielle pour Brisbane qui est le 2 avril. Je vous parle de ces deux destinations parce que c'est les deux seuls qui sont prévus pour l'année 2022. Melbourne n'est pas une route qui va réouvrir vraisemblablement. Sur l'ensemble de l'année, on est sûr que toute l'année 2022, Melbourne ne sera pas ouverte. C'est en tous les cas ce que la compagnie Air Calin nous a confirmé. Après,
il y a aussi un élément important à prendre en compte, c'est que tout ce qu'on va se dire aujourd'hui est susceptible d'évoluer dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent. C'est ainsi que va être le voyage pour toute l'année 2022, voire plus. On a aujourd'hui des contraintes qui n'existaient pas auparavant, le port du masque, le pass vaccinal pour pouvoir voyager. La situation que l'on vit aujourd'hui s'apparente un petit peu, pas dans les mêmes proportions, mais elle s'apparente un petit peu à ce qu'on a vécu lors du 11 septembre 2021. Rappelez-vous, avant le 11 septembre, on ne prenait pas du tout l'avion comme on le fait aujourd'hui après le 11 septembre. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de contrôles, de vérifications. Vos bagages sont scannés. Dans certains aéroports, vous êtes vous-même scanné. Et tout ça, c'est venu d'un événement qui s'est passé le 11 septembre. Eh bien, la crise sanitaire du Covid qu'on vit maintenant depuis 2 ans va profondément faire évoluer la façon dont on voyage. Est-ce que ça décourage un certain nombre de voyageurs? Est-ce que vous avez déjà des annulations, des gens qui avaient prévu de partir en voyage? Je vous confirme effectivement qu'un exemple très concret, on a des familles qui étaient venues nous voir au mois de décembre pour programmer de beaux séjours en Polynésie, pour pouvoir s'évader, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu sortir librement. Et lorsque les conditions ont changé, les conditions d'entrée en Polynésie ont changé, avec ces coûts supplémentaires qui sont venus se rajouter, et ben les familles ont très simplement fait leurs calculs et ont décidé de ne plus voyager. Alors on a parlé de la Polynésie, on a parlé un petit peu de l'Australie. Quelles sont les autres destinations dans le Pacifique qui sont possibles et qui sont envisageables dans les prochains mois? Alors, au moment où on se parle, on n'a malheureusement pas de très bonnes nouvelles. Sur le Vanuatu, le Vanuatu n'envisage pas d'ouverture avant la fin de l'année 2022. Sur Fidji, on n'a pas de nouvelles pertinentes plus que ça. Mais je voudrais revenir, si vous me le permettez, quelques secondes sur l'Australie. Il y a beaucoup de signes positifs, il y a beaucoup d'annonces positives qui sont faites de la part du gouvernement australien. Donc on les entend comme nos clients qui souhaitent vivement, et je les comprends, retourner en Australie. Mais tant qu'on n'a pas d'informations concrètes et confirmées et validées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour autoriser les vols commerciaux dans un sens comme dans l'autre, on ne peut pas avoir de vols commerciaux à vendre à nos clients. Ça dépend en fait du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie plus que des États australiens? Ça dépend effectivement de chaque gouvernement, puisque les autorisations de toucher, que ce soit à l'aéroport de la Tontouta, à l'aéroport Sydney, à l'aéroport Brisbane, sont décidées par les gouvernements respectifs. Donc il convient pour les agences de voyage de se tenir bien informées de la situation. Nous avons écrit à plusieurs reprises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour leur demander un état des lieux de la situation. Ce qui est certain, et ce que nos clients peuvent être rassurés de cela, on suit la situation de très près, et dès lors que des vols commerciaux seront disponibles, ils seront en vente dans les agences de voyage. La Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est une destination envisageable? On a des informations qui nous indiquent une ouverture vers le milieu d'année pour la Nouvelle-Zélande. Il n'y a rien de confirmé à l'heure où on se parle et donc on se tient aussi informé régulièrement de la situation, pas seulement sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui nos clients sont très enthousiastes de par les annonces qui sont faites sur les différents réseaux sociaux. Notre base de référence, ce sont nos logiciels et les informations que l'on reçoit de sources officielles. Justement, comment ça se passe? Est-ce que les clients s'adressent à vous directement ou est-ce que, étant donné les circonstances, ils essaient chacun de trouver un peu leur billet, leur destination, de se débrouiller un peu tout seul? Alors, ou est-ce qu'ils essaient de se débrouiller puis qu'après ils reviennent vers vous? On a les deux. On a, et je vais profiter de votre antenne pour remercier les clients des agences de voyage, de toutes les agences de voyage, puisque je suis là pour représenter toutes les agences, qui ont été fidèles et durant ces 2 dernières années, qui nous ont envoyé des petits mots de soutien. On s'est battu pour rester en vie, on s'est battu pour sauver nos entreprises, pour sauver les emplois
qui vont avec. Et on a eu un grand nombre de clients dans toutes les agences qui nous ont envoyé des petits mots de soutien, qui nous ont apporté un petit peu de réconfort. Et ça fait beaucoup de bien parce qu'on croit en nous, nos clients croient en nous et on a une vraie vocation à proposer un service. Et c'est toute la différence avec Internet, c'est-à-dire que lorsque vous venez en agence de voyage, vous avez un humain en face de vous qui va vous donner des informations pertinentes, qui va pouvoir vous donner les dernières informations disponibles, qui, une semaine, 15 jours avant votre voyage, va vérifier votre dossier pour s'assurer que les conditions du voyage n'ont pas évolué, que les heures de votre vol n'ont pas changé. Si c'est le cas, va pouvoir vous en informer. Si vous faites le choix de passer par Internet, c'est votre droit le plus entier et le plus absolu. Mais ensuite, d'appeler une agence de voyage pour obtenir les renseignements, c'est pas correct. Parce que nous, notre métier, c'est bien de rendre un service à nos clients. Et justement, dans quel état sont les agences de voyage en Calédonie aujourd'hui? Certaines ont dû fermer. Vous êtes toujours en situation de chômage partiel pour une partie du personnel? C'est exact. La majorité des agences ont tenté une réouverture au milieu du mois de décembre. Donc aujourd'hui, si vous vous rendez dans votre agence habituelle, appelez-les avant pour savoir quels sont leurs horaires d'ouverture. Mais les agences de voyage aujourd'hui ne travaillent pas à plein temps. Pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas le volume, nous n'avons pas suffisamment de destinations à vendre et nous sommes aujourd'hui contraints d'ouvrir à plein temps et de garder notre personnel en partie au chômage partiel. Pour cela, nous avons écrit de nouveau au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour les alerter sur notre situation et leur demander une prolongation du dispositif de chômage partiel. Vous n'avez pas encore de réponse, vous ne savez pas s'il sera effectif? À ce jour, nous n'avons pas encore de réponse. Nous espérons effectivement avoir une réponse avant le 31 janvier, puisque, comme vous le savez, en tant qu'employeur, nous devons éditer des fiches de paye et expliquer à nos employés comment et combien ils seront payés. Donc nous avons besoin de réponses et nous avons besoin de dialoguer avec le Congrès, avec les élus pour qu'ils saisissent bien notre situation. On réouvre aujourd'hui au public parce qu'on a besoin de travailler, mais on n'a pas suffisamment de volume, on n'a pas suffisamment de destinations à vendre pour s'en sortir. Vous voyez l'année 2022 comment? Vous pensez que ça va s'améliorer tout de même? Vous êtes plutôt optimiste sur l'activité possible? On est effectivement plutôt optimiste. On ne peut que l'être, hein, puisqu'on vient de traverser 2 années excessivement difficiles. Si en mars 2022, n'importe qui nous avait dit que ça allait durer 2 ans et qu'on allait tenir nos boîtes à bout de bras pendant 2 ans, je ne pense pas que grand monde vous aurait cru, mais c'est bien la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On ne souhaite qu'une chose, c'est reprendre notre travail, retrouver nos clients et à nouveau pouvoir leur permettre de voyager. On a la chance d'exercer un métier où 90% du temps, les gens viennent nous voir pour des événements heureux, parce qu'ils veulent partir en voyage, parce qu'ils font un cadeau, parce qu'ils font une surprise à quelqu'un qu'ils aiment. Donc on a vraiment cette chance-là d'être dans un métier qui donne du bonheur et on est optimiste pour l'année 2022. Les scientifiques nous disent qu'on va vers une sortie de crise. En tous les cas, nous, ce qu'on souhaite, et ça nous est indiqué par notre gendarme international qui est IATA, l'année 2022 est susceptible de voir une augmentation du trafic aérien, ce qui est de bon augure pour nous, mais on ne reviendra pas à notre année nominale, c'est-à-dire la dernière année normale, entre guillemets, qui était l'année 2019. On ne reviendra pas au volume de l'année 2019 avant plusieurs années. Vaïa Frogier, présidente du syndicat des agences de voyage de Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie.